gagné et pourtant les Dawson ont bien dit qu'elle était invitée aussi. Oui, je sais, elle n'a pas envie d'y aller. Dis-moi, mon enfant, n'as-tu pas oublié le cadeau? Non, j'y ai pensé. J'ai trouvé 2 beaux gros crapauds dans notre potager et je les apporte dans la poche de mon tablier. Des crapauds? Tu ne peux pas leur offrir des crapauds. Pourquoi pas? Ils n'ont pas mérité autre chose. Alice! Des crapauds pour un anniversaire. Benny Bunny! Benny Bunny, viens, nous partons! Ah, tu es là. Puisque Célia ne veut pas m'accompagner, personne ne peut protester si je t'emmène avec moi. Oh. Tu comptes l'emmener? Je ne crois pas que Benny Bunny figure sur la liste officielle des invités. De quelle liste des invités parles-tu? De quoi s'agit-il? Il s'agit du non-anniversaire de Sa Majesté la Reine de Cœur. Comme la bien-aimée souveraine de notre beau pays ne veut pas vieillir, elle fête chaque année son non-anniversaire. Ça m'a tout l'air d'une bonne plaisanterie. Étant donné qu'une plaisanterie doit être amusante, ton point de vue est totalement erroné. En effet, les fêtes de non-anniversaire sont très ennuyeuses. Cependant, Sa Majesté compte recevoir un cadeau de chaque invité. J'espère que tu ne l'as pas oublié. Je n'ai que 2 magnifiques petits crapauds, mais je ne suis pas certaine que la Reine de Cœur soit très heureuse de les recevoir. Ah non, je n'ai pas la moindre envie de devenir un cadeau pour la Reine de Cœur. Moi non plus. Ils ont sauté de ma poche. Restez là, j'ai besoin de vous. Je vous en prie, revenez. Si vous m'abandonnez, je n'ai plus de cadeau. Il faudrait en trouver un autre. Il n'y a pas moyen de s'en passer. Sans cadeau, la Reine de Cœur ne vous laissera pas entrer. Il vaudrait mieux cette fois trouver un cadeau qui ne s'enfuit pas en entendant de quoi il s'agit. C'est juste. Benny Bunny, passe devant et essaie de t'introduire dans le château. N'en ferai rien. Je vais me procurer un cadeau, mais je ne veux rien manquer de la fête, tu comprends? Il faut que je risque ma vie parce que tu es curieuse. Je dois toujours faire ses 4 volontés. Que peut-on offrir à une reine qui possède déjà tout ce qu'on peut imaginer? Mais oui, bien sûr. Je n'ai qu'à demander conseil à la chenille bleue. Elle saura. Je commence à en être excité. Tout le monde vient me poser la même question. Et ne crois pas que ce soit cette année la première fois. À chaque non-anniversaire, on revient me voir avec le même problème. Que peut-on bien offrir pour un non-anniversaire? C'est ridicule, car c'est un problème qui n'est pas ordinaire. Surtout, ne lui offre pas de bonbons comme tout le monde. Que penses-tu d'une belle plante verte pour la salle du trône? Mais non, elle est allergique aux plantes en pot. Alors il faut que j'essaie de lui faire admettre que je suis la seule invitée sans cadeau. Oh, tu te trompes, Alice. Car moi non plus, je n'ai pas trouvé de cadeau, figure-toi. Oui, vraiment? Eh bien, cela me soulage de l'apprendre. Peut-être es-tu inconsciente, mais moi, ça me tourmente. Oh. Alors, il reste une solution. Nous n'irons pas à la fête pour éviter les complications. Alors tout est pour le mieux. Si vous ne désirez pas y aller... Bien sûr qu'on voudrait y aller, mais on ne trouve pas de cadeau. En vérité, je crois qu'on ne nous laissera pas entrer si nous n'avons pas de cadeau à la main. Et moi, en vérité, je crois que vous commettez une grossière erreur. Comment cela? Puisque nous n'avons rien trouvé, nous ne pouvons pas nous tromper. Si, parce que vous croyez qu'on ne peut offrir qu'un objet. Ben oui, bien sûr. Que peut-on offrir d'autre, à ton avis? Vous pourriez par exemple lui offrir votre sincère affection. Vous pourriez lui prouver votre fidèle attachement. Tous ces bons sentiments la rendraient certainement plus heureuse qu'un bouquet de fleurs, d'autant qu'elle est sujette au rhume des foins. Chacun a besoin de sentir qu'on l'aime, surtout une reine qui n'a pas osé une seule fois fêter son anniversaire par peur de vieillir. Oui! Oh, excuse-moi. C'est vraiment une excellente idée. On appellera ça les cadeaux du cœur. D'accord, mais il faut qu'on invente la bonne façon de les présenter. Tu ne pourrais pas par hasard faire de la magie? Un numéro de magicien est toujours apprécié. Si, un peu, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Tu devines qu'un public royal doit être exigeant, d'ailleurs, tu en as fait l'expérience. Oui, je connais les goûts de la reine et je suis persuadée qu'elle appréciera beaucoup. Tu verras, nous lui offrirons le plus beau cadeau de son non-anniversaire. Et notre reine de cœur nous remerciera d'avoir eu une si délicate attention. Mais pourquoi ne construiriez-vous pas votre numéro à partir de mon champignon? Il suffit d'en prendre un morceau de ce côté-ci et un de ce côté-là. Merci. Es-tu prêt, Dodo? En bonne disposition? Oh oui, je suis déjà impatient de paraître devant mon royal public. Au revoir et merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, ce fut un plaisir.
Heureux anniversaire, heureux anniversaire, heureux anniversaire, reine de cœur. J'aimerais bien pouvoir aller chanter avec les autres moi aussi. Merci, merci, merci beaucoup. Je suis heureuse de constater que vous êtes venus aussi nombreux à cette fête de mon non-anniversaire. Et j'espère surtout que cette année, comme les précédentes, vous me gâterez avec vos cadeaux. Bientôt, je vais pouvoir examiner en détail vos présents. Nous avons vos cadeaux, Majesté. Moi, je n'en ai pas, j'ai rien apporté. Comment? Tu as osé paraître ici sans un cadeau? Oui, c'est-à-dire non, c'est plus tard, je voulais le dire plus tard. Soldat, jetez en prison ce petit lapin désobéissant. Oh, écoutez-moi, je vous en prie, Majesté, c'est Alice qui doit apporter le cadeau. Dès qu'elle sera là, elle vous l'offrira de notre part à tous les deux. C'est exact, Majesté, j'ai un cadeau pour vous. Oh. Majesté, je me permets de vous offrir de tout mon cœur mes meilleurs vœux. Les meilleurs vœux de ton cœur m'indiffèrent si tu n'as pas apporté de cadeau. Or, je constate que tu as les mains vides. C'est vrai. Ne joue pas avec mon impatience, tu dois l'avoir caché derrière ton dos ou dans ton tablier. Montre-le au plus vite. Non, Majesté, je n'ai rien caché. Mais vous pourrez voir votre cadeau si vous acceptez de me suivre dans la salle de théâtre du château. C'est une surprise. Pourquoi sommes-nous tous ici? Y aura-t-il un concert? Alice est la seule qui puisse répondre à cette question, mon fils. Majesté, mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous présenter le cadeau que nous offrons à Sa Majesté pour son non-anniversaire. Vous allez applaudir le plus grand magicien du pays des merveilles. On m'offre un magicien, ça c'est une merveilleuse idée. Cher public, puis-je vous demander d'accueillir chaleureusement notre artiste de ce soir? Applaudissons Dodo. Non, que signifie cela? Vous ne voudriez pas m'offenser un tel jour? Ce n'est pas notre intention. Mais non! Majesté, notre Dodo est un magicien remarquable et nous lui devons reconnaissance car il a accepté de ne pas le dissimuler plus longtemps. Il le fait par amour pour vous, parce qu'il vous estime et qu'il veut vous honorer. Pour l'amour, c'est exagéré, mais pour l'estime, ça peut aller. Très bien, je ne demande qu'à me laisser convaincre, bien que je doute de l'exactitude des propos d'Alice, car du reste, elle a moult fois abusé de ma royale crédulité. Je te souhaite bonne chance pour ton numéro. Merci, je vais faire de mon mieux. Merci. Très cher public, ce que je vous présente est une montre de Gousset, une très ordinaire montre de Gousset. Le grand lapin blanc a eu l'extrême amabilité de me la prêter. Ce que je tiens maintenant, et le public le reconnaîtra, c'est un mouchoir, un simple mouchoir, comme celui que vous devez tous avoir dans votre poche. Je connais ce truc-là, c'est vieux. Tu vas placer la montre dans le mouchoir et tu vas faire croire qu'elle disparaît. Mais en réalité, tu l'auras dans ta manche. Dodo, pourquoi ne continues-tu pas? Qu'y a-t-il? Il a révélé le truc, tout le numéro du magicien est compromis. Mais fais vite un autre tour. Je n'en connais pas, c'est mon unique tour. Si tu ne fais pas un autre tour, je vais quitter cette salle. Oui, Majesté, excusez cette courte hésitation. Je vais vous faire le même tour, mais d'une façon différente. Menuisier, prête-moi ton marteau. Oui, si tu veux. Tiens, attrape. Merci. Puis-je vous demander le silence absolu? Ce truc-là, au moins, le valet de cœur ne le connaît pas. Oh, je t'en prie, Dodo, cesse immédiatement. Dodo, je t'en prie. N'aie pas peur, il s'agit d'un simple tour de magie. Oh, Ainsi, mesdames et messieurs de l'honorable assistance, que croyez-vous qu'il soit advenu de la montre du grand lapin? Je peux vous le dire, ce que vous croyez. Vous croyez qu'elle est cassée? Rendez-vous compte. Sois gentil et dis-moi de quoi a l'air la montre. Je n'ose pas encore ouvrir les yeux. Tu as réussi, la montre n'est pas abîmée. Dodo, tu as été vraiment formidable. J'ai réussi. Elle est entière, la montre n'est pas cassée. Et voilà, j'avais une belle montre en or.
Je m'en doutais que ça finirait ainsi. Ça ne pouvait pas réussir. Comme je n'apprécie guère de laisser gâcher cette journée en mon honneur par une exhibition de dilettante, je décide de vous envoyer en prison sur le champ. Petit lapin, cette invitation au cachot est également valable pour toi, mon ami. Ne t'imagine pas que tu vas t'esquiver. J'ai de très bons yeux. Et tout ça parce qu'on a voulu lui offrir un cadeau. Soldat, Oui, Majesté, à vos ordres. conduis en prison ce magicien et ses assistants. Oui, Majesté, c'est parti. Pitié, Majesté, laissez-moi encore essayer. Inutile. Je vous en prie, Majesté, donnez-moi encore une chance, une seule. À quoi cela servirait-il? Tu viens de prouver que tu n'étais pas un vrai prestidigitateur. Mais Majesté, je voulais justement vous faire une démonstration palpitante d'hypnotisme. Nom d'un petit bonhomme, ne promets pas de nouveau l'impossible. Cette fois, je réussirai. Aujourd'hui, c'est mon jour de bonté. Je te laisse te racheter. Mais tâche de réussir. Je vous remercie de tout cœur pour votre confiance, Majesté. Vous avez bien eu raison, cher public, de rester ici. Je vais maintenant hypnotiser devant vous la souris dormeuse. Espérons que ce n'est pas encore une fanfaronnade de sa part. Ah, dis donc, si cette fois il ne réussit pas, on finira nos jours en prison. Je m'endors lentement, mes yeux se ferment inexorablement. Je m'endors. Dodo! Ne m'interrompez pas! Que dis-tu? Excusez-moi, Majesté, je n'avais pas reconnu le son de votre voix. Ton numéro me laisse perplexe. Aurais-tu la bonté de m'expliquer pourquoi tu tiens absolument à endormir une souris qui dort déjà? Comment? Vous avez le sens de l'observation, Majesté, mes compliments. Et dans ce cas, réveille-toi, tu te sens fraîche et dispose, réveille-toi. Tes paupières deviennent légères et tu as envie de sautiller sur tes pattes. Écoute-moi, souris, quand je claquerai des doigts après avoir compté jusqu'à 3, tu te réveilleras. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais là, Dodo? Tu portes en haute forme. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, j'ai hypnotisé la souris. Comme j'ai bien dormi, je rentre à la maison. C'est tout simplement ridicule. Cette souris s'est réveillée d'elle-même. Voilà tout. Je me refuse à appeler cela hypnotiser. Peut-être puis-je vous convaincre par une autre expérience. Tu es une grenouille, tu es une gentille grenouille. Mais tu ne me reconnais plus, Dodo? Mais tu es une grenouille, tu as compris? Très bien, si tu y tiens. C'est cette comédie, tout cela n'a rien à voir avec l'hypnotisme. Oh, je vous en prie, Majesté, venez sur la scène, vous verrez. Emmenez-le. C'est injuste, vous méconnaissez mon génie de magicien. La jeune fille et le petit lapin, même destination. Oui, suis-nous sans discuter. J'émets une protestation, je ne me laisserai pas faire, on me traite indignement. Quel faquin, il a cru qu'il nous abuserait. Oh, et celui-là, à peine est-il énervé qu'il s'évanouit aussitôt. Oh, qu'elle est mignonne, cette petite grenouille. En fait, de grenouille, c'est la souris dormeuse. Colloque de la vue! Attrapez la souris et jetez-la en prison! Voilà de la compagnie. Amusez-vous bien. Tu as réussi ta séance d'hypnotisme, Dodo. La souris s'est prise pour une grenouille et a créé une grande confusion autour de la reine. Allez, viens. Elle se comporte bien comme une grenouille. Son coassement a l'air naturel. Je t'en prie, réveille-la. Elle peut pas rester comme ça. Juste quelques jours afin que j'étudie son comportement. Tu ne peux pas faire ça à la souris dormeuse. C'est honteux, Dodo. C'était une expérience scientifique. Rien d'autre. Tant pis, souris dormeuse, fais attention à ce que je vais dire maintenant. Quand je claquerai des doigts, tu te réveilleras et tu redeviendras aussitôt un être intelligent, tout comme moi. Oh, Dodo, qui voudrait devenir comme toi? 1, 2, 3. Très bien, elle est redevenue comme avant. Dis-moi, comment te sens-tu à présent? Comment je me sens? Je ne savais pas que ça t'intéresserait, grand malin. Qu'est-ce qui lui arrive tout à coup? Ce qui m'arrive, ça ne te regarde pas. Épargne-moi tes questions stupides et inutiles. Ouvrez la porte. Quoi? Que veux-tu? Je t'ordonne d'ouvrir cette porte pour que je sorte d'ici.
Tu es folle si tu crois que je vais t'obéir. Seule la reine de cœur peut me donner des ordres. Tu vas ouvrir cette porte parce que tu en as envie. Tu vas ouvrir cette porte. 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 Tu vas ouvrir cette porte parce que tu en as envie. Tu as envie de me rendre la liberté. Oui, immédiatement. Merci. Elle ne s'est jamais conduite de cette façon-là. Qu'y a-t-il? Non, j'en suis surpris moi-même. Non seulement elle donne des ordres, mais on lui obéit sans discuter. Elle a totalement changé sa manière d'être. Pas d'étonnant. Comment? Explique ce que tu veux dire. Quand Dodo a voulu réveiller la souris qui, sous hypnose, se croyait une grenouille, il lui a dit... Tout comme moi. Oui, et toi, que faisais-tu? Tu t'amusais à hypnotiser les autres. Cela signifie que la souris dormeuse peut à son tour hypnotiser? Oh là. Et cela signifie que nous pouvons nous attendre à avoir de grosses difficultés. Peu importe comment, mais nous devons vite sortir d'ici. Levons notre verre pour boire à la santé de la reine de cœur. À ma santé! Chers amis, je vous remercie de tout cœur et j'espère que vous vous amuserez. C'est vrai? Oui! Impertinent! Hein? Je suis étonné de te voir ici. Je croyais qu'on t'avait mise en prison avec les autres. Si tu ne veux pas m'avoir comme ennemi, évite de prononcer devant moi le mot prison. Que peut faire une souris minuscule contre un grand roi? Tu t'imagines pas que tu vas me faire peur par hasard? Tu es un coq, tu es un coq, tu es un coq stupide et vaniteux. Ah oui. Oh, mon gros, tu ne te sens pas bien. Mais si! Il se sent comme tous les coqs stupides et vaniteux. Que fait cette souris sur cette table? Je l'avais mise en prison. Vous êtes fatigué, vous vous sentez alourdi, vous allez dormir, vos paupières se ferment lentement, et cette fois vous vous endormez. Il dort comme une marmotte. Heureusement que la chenille bleue a pensé à nous donner 2 morceaux de champignons. Est-ce que ce champignon a bon goût? La question n'est pas là. Oh, j'aurais pu m'en servir sur scène. Je me serais épargné le mal de faire de l'hypnotisme. Soulève-moi le plus haut possible. Oui, je le fais volontiers. Oh. Qu'attendez-vous pour sortir? C'est la souris dormeuse qui les a hypnotisés. Oui, pourvu qu'elle fasse rien de plus grave. Enfin, j'y atteins mon but. Je vais gouverner le pays des merveilles, moi la souris dormeuse. Je t'en prie, cesse tes imbécilités. Que veux-tu faire? Pourquoi veux-tu devenir reine? Du reste, tous ceux que tu veux gouverner sont endormis. Ah, c'était pas incroyable. Cet enfant veut me donner des leçons. Ah, regarde-moi dans les yeux et fais ce que je te dis. Tes paupières deviennent lourdes. Tu te sens fatigué. Laisse-moi m'occuper de la souris dormeuse. Crois-tu que tu pourras réussir? Mais oui, va-t'en vite. Bon. Bonne chance, Dodo. J'avoue que ces complications qui compromettent l'équilibre du pays des merveilles sont toutes arrivées par ma faute. Ne bouge plus. Regarde-moi au fond des yeux et fais exactement ce que je te dis. Laisse-moi rire de tes prétentions. Tu redeviendras ce que tu étais, tu redeviendras ce que tu étais, tu redeviendras ce que tu étais. T'imagines-tu que je vais t'obéir, Dodo?
Tu as l'air d'un poulet sur un perchoir. Peux-tu me dire ce que tu as? Si tu savais combien tu étais drôle. Mais comment est-ce arrivé? Je ne me souviens de rien. J'ai dû faire un mauvais rêve. Comment vous sentez-vous? Comme si quelqu'un de lourd venait de me marcher dessus. Qui suis-je et quel est mon nom? Tu es notre vieille amie et chère amie Dodo du Pays des Merveilles. Eh bien, ils ont quand même surmonté leur lutte d'hypnotisme et je suis soulagée, car toute cette aventure se termine pour le mieux. Alice, Oui? je tiens absolument à ce que tu apportes un cadeau convenable aux Dawson. Tu ne peux pas leur offrir des crapauds? Non, je n'ai pas besoin de cadeaux, maman. J'ai réfléchi, je reste à la maison. Les anniversaires, ça ne m'amuse plus. Hein? Même Benny Bunny n'a plus envie d'y aller. Mon enfant, j'ai souvent du mal à suivre ce que tu dis. Je m'efforce pourtant d'essayer de te comprendre, mais j'avoue que ce n'est pas facile. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'un petit singe. En effet, à peine est-elle arrivée en rêve au Pays des Merveilles qu'elle constate la disparition de Schnurps, le singe préféré de la Reine de Cœur. Alice se propose pour aider à le rechercher, et du reste, elle arrive à le dénicher. Mais Schnurps ne veut rien savoir pour se laisser attraper. Il sait pourtant qu'il était bien traité par la Reine de Cœur. Il avoue volontiers qu'il s'était habitué à elle, qu'il l'aimait bien, et qu'il n'avait pas de reproches à lui faire. Malgré tout, il refuse de revenir au château. Même le grand lapin blanc n'arrive pas à le convaincre. Nous vous expliquerons la prochaine fois les raisons de l'attitude du petit Schnurps.